Le ministre de Sport et l'Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, a fait fort. Les amis, il a fait tellement fort. Il fait déclaration, on peut dire mensongère, sur un athlète. Il dit que son ministère a investi tellement sur cet athlète. Et l'athlète est posé, on lui pose une question après la compète, la qualification pour demi-finale. Je crois finale ou demi-finale, quelque chose comme ça. Emmanuel SM. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. C'est Sporting de Lisbonne qui l'aide à s'entraîner et de façon gratuite. Et il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, il n'y a rien. Donc, là, je veux comprendre. Est-ce que le ministre avait consulté SM avant de faire cette déclaration? Et c'est au nom de quoi que le ministre a dit que le ministère a dépensé autant d'argent pour accompagner Emmanuel SM? That is the most important question we are asking. Je vous avais déjà dit ici que moi, je ne fais pas confiance à ces ministres. Il y a d'autres qui font, c'est leur problème. Regardez les blogs. Personne ne parle de cette histoire. Ils sont là en train de chercher la petite belle. Quand c'est Eto, quand c'est les Gobert, sont maîtres d'action. Ils sont là en train de parler. D'autres sont en train de... Ils ne veulent pas parler des choses qui touchent le ministère des Sports. Est-ce que c'est le ministère des Sports encore ou c'est le ministère des Lions Indomptables? Comme on partage le gâteau, peut-être que bientôt, il y aura un gâteau. Ministère des Lions Indomptables, ministère des Lions Indomptables, ministère de football, ministère de ceci, je pense. Parce que là, lui où vont les choses, les amis, on peut s'arracher seulement les cheveux. Monsieur Narcisse Mouelle Kombi a été ministre de la Culture et des Arts. Les amis, honnêtement, allez poser la question aux artistes, aux acteurs culturels, moi y compris. Vous allez comprendre qui était réellement monsieur Narcisse Mouelle Kombi. Il arrive donc au ministère des Sports avec les mêmes méthodes. Et il pense qu'on gère les hommes qu'avec le doctorat. On gère les hommes avec le titre de professeur. On gère les hommes avec le fait qu'on est agrégé. Non! C'est du pragmatisme. La gestion, le management des hommes n'a rien à voir avec les diplômes universitaires, les amis. Et on confond tout. Et il y a des gens quand même, qu'on pensait l'hommagement constitué, qui continuent de soutenir cela. C'est dommage dans un pays. Donc les déclarations que le monsieur Mouelle Kombi va faire encore, si vous voulez, croyez en cela à vos risques et périls. Parce que si ce qu'il dit concernant Emmanuel SM, qui est en compétition aux Jeux Olympiques, les amis, ne cadre pas avec la réalité, j'ai peur de vous dire qu'il y a anguille sous roche. Et il va falloir que le ministre nous prouve ce qu'il a dit aujourd'hui. J'aurais aimé voir ceux qui passent le temps à tirer sur Eto, critiquer Eto et tout cela, demander les comptes au ministre. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez dépensé autant d'argent sur Emmanuel SM. Emmanuel SM dit que vous n'avez rien donné et qu'il est en train de s'entraîner dans les conditions vraiment difficiles et gratuitement aujourd'hui. Donc, votre propos que vous avez tenu sur la CATV et ce qu'il vient de dire aujourd'hui, comme ça, pas qu'on a préparé quelque chose, ça veut dire quoi? Vous avez versé l'argent chez qui? Ça allait où? Qui a pris et tout cela? Alors que vous vous êtes présenté avec tous ces athlètes-là dans une photo. On les a vus avec les athlètes dans une photo. Mais la préparation des athlètes, c'est un problème. Oh, c'est la qualité, pas la quantité. Donc, la Chine qui va présenter 500 cadets, les États-Unis, 500 athlètes, c'est pas la qualité. Donc, c'est qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est n'importe qui peut se qualifier. Et pourquoi le Cameroun n'a pas eu aussi ce nombre-là? Les amis, pour aller aux Jeux Olympiques, c'est la qualité et rien que la qualité. Donc, si le Cameroun a eu 6 candidats ou 6 athlètes, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, moi, je donne le tort au ministère de Sport et de l'Éducation physique. Parce que c'est lui le patron du sport au Cameroun. Quand ça ne marche pas, c'est lui. Il ne faut pas que quand ça ne marche pas, on commence à dire c'est telle autre personne cherche des excuses. Non. Vous ne pouvez pas être responsable de tout. Et quand il y a l'échec, vous voulez fuir. Ce n'est pas possible. Les amis, je vous propose donc la lecture de la sortie du ministre, l'extrait. Monsieur Mouelle Kombi Narcisse, ou le professeur Narcisse Mouelle Kombi, peu importe, les amis, a déclaré ceci. Avec un athlète comme Emmanuel SM, sur lequel le ministère des Sports et l'Éducation physique, pour le compte du gouvernement, a investi énormément. Listen to him. A investi énormément. Et qui nous a donné satisfaction à différentes compétitions internationales, de sorte qu'ils apparaissent aujourd'hui avec des performances stratosphériques qui sont de véritables chances de médailles. Ils ont investi énormément sur Emmanuel SM. Emmanuel SM dit le contraire, les amis.
Le plus important, continue le ministre Narcisse Moelle Kombi, le plus important, c'est la qualité. Avec 6 athlètes, ce n'est pas rien. Le Cameroun est présent avec des athlètes qui ont été champions d'Afrique. Donc, il s'agit d'un paradigme qui fait émerger la qualité avant la quantité. C'est encore ça la vérité. Se qualifier, je répète, pour les Jeux Olympiques, il faut avoir la qualité. Donc, le discours de la qualité, pas la quantité, ne tient pas la route. Monsieur le ministre, ça ne tient pas la route. C'est la qualité, c'est la crème de la crème qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Et là, il continue en disant, le plus important, c'est avoir sur la sellette des athlètes ayant les réelles capacités d'éblouir. Ce n'est pas possible. Donc, vous croyez que ceux qui sont qualifiés au Ghana, ce n'est pas la qualité. Ceux qui sont qualifiés en Afrique, ce n'est pas la qualité. Au Nigeria, ce n'est pas la qualité. Dans les autres pays, ce n'est pas la qualité. C'est du gros n'importe quoi. Modestement, ce genre de déclaration ne devrait pas sortir de la bouche de quelqu'un qui prétend être un professeur, un agrégé et autres, mes amis. Je vous suggère donc maintenant la sortie de Emmanuel SM. Emmanuel SM a fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Il contredit totalement ce que le ministre a dit. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Écoutez très bien. Je n'avais pas assez de ressources pour m'entraîner en France. Je n'avais pas de bourse. Je n'avais aucun moyen de faire entrer de l'argent. Le sportif m'a proposé de venir m'entraîner sans frais. Il fallait que je saisisse l'opportunité et je pense que ça a été très bon pour moi, a confié Emmanuel SM. Vous voyez? Rien à voir avec les déclarations des ministres. Les amis, pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala, surtout à Bonapriso, il y a une opportunité d'acheter un terrain de 560, désolé les amis, mètres carrés, en plein Bonapriso. Regardez cette vidéo et appelez le numéro. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo, les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.